Vous est-il déjà arrivé de croiser une personne qui semble froide, distante, difficile à approcher? Peut-être même que vous vous reconnaissez dans cette description. Ce que beaucoup ne voient pas, c'est que derrière cette apparence se cache souvent une douleur profonde. Ces attitudes ne sont pas un choix mais une protection, comme une armure invisible que l'on porte pour éviter d'être blessé à nouveau. Carl Jung, un grand psychologue, nous explique que lorsque la douleur n'est pas comprise, elle se cache et se transforme en comportement. Une personne qui paraît insensible peut en réalité être simplement brisée. Elle ne refuse pas l'amour, elle a juste appris à s'en méfier. Si ce sujet vous touche, c'est peut-être parce que vous ou l'un de vos proches avez vécu cela. Sachez que vous n'êtes pas seul. Et si vous voulez mieux comprendre ces mécanismes pour vivre des relations plus apaisées, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos vidéos pleines de conseils précieux. Dites-moi en commentaire avec un simple 1 si vous avez déjà ressenti cela ou si vous connaissez quelqu'un qui porte cette armure invisible. Et surtout, restez jusqu'à la fin car j'ai un message important à partager avec vous avant de terminer. Certaines personnes donnent l'impression d'être invincibles, toujours solides, toujours maîtresses d'elles-mêmes. Mais derrière cette façade de contrôle se cache souvent une toute autre histoire. Imaginez un enfant dont les pleurs n'ont jamais été entendus. Petit à petit, il apprend à se taire, à ne plus montrer ses émotions. Adulte, cette personne porte un masque de force, comme une carapace qui la protège. Elle ne veut pas paraître vulnérable, car elle a appris que la vulnérabilité peut faire mal. Carl Jung appelait cela la persona, ce rôle social que nous jouons tous pour nous adapter. Mais quand on a trop souffert, ce masque peut devenir une prison. On finit par croire qu'on doit toujours tout contrôler, ne jamais faiblir. La vérité? La vraie force ne consiste pas à paraître invincible, mais à oser montrer ses fragilités. Si vous vous reconnaissez dans cette description, ou si vous voyez un proche vivre ainsi, dites-nous en commentaire avec un 2. Parfois, le simple fait de prendre conscience de ce mécanisme est le premier pas vers la liberté. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun de nos échanges. Votre présence ici est précieuse. Avez-vous déjà remarqué comme certaines personnes semblent toujours en retrait, comme si elles observaient la vie derrière une vitre sans jamais vraiment y participer? Ce n'est pas qu'elles n'ont pas envie de connexion, bien au contraire. C'est simplement que leur cœur a été tellement meurtri qu'il s'est replié sur lui-même pour se protéger. Imaginez un arbre qui, après avoir été trop souvent secoué par la tempête, finit par plier ses branches vers l'intérieur. C'est exactement ce que fait notre psyché face à la douleur répétée. L'isolement devient alors un refuge, un endroit où l'on se sent en sécurité, même si c'est un peu vide. Le paradoxe, c'est que ce qui nous protège finit par nous enfermer. Ces murs que nous construisons pour empêcher la souffrance d'entrer deviennent aussi les barrières qui nous empêchent de recevoir de l'amour. Si ce message résonne en vous, dites-nous compris en commentaire. Parfois, le simple fait de reconnaître ce mécanisme permet d'entamer doucement le processus d'ouverture. Et surtout, n'oubliez pas, derrière chaque personne qui semble distante se cache souvent une grande sensibilité qui attend juste le bon moment, le bon endroit, et les bonnes personnes pour s'épanouir à nouveau. Vous connaissez certainement ces personnes toujours à l'écoute des autres, ces cœurs généreux qui semblent porter toute la misère du monde. Ce que peu savent, c'est que derrière cette capacité à ressentir si profondément la douleur d'autrui se cache souvent leur propre douleur non guérie. C'est un mécanisme étonnant. Parfois, quand nous n'arrivons pas à soigner nos propres blessures, nous devenons extraordinairement sensibles à celles des autres, comme si aider les autres à cicatriser leurs plaies pouvait magiquement guérir les nôtres. Mais attention, cette empathie démesurée peut devenir un piège. À force de toujours écouter les autres, on finit par s'oublier soi-même. À trop vouloir sauver les autres, on néglige son propre sauvetage. Si vous vous reconnaissez dans ce portrait, prenez une grande respiration. Votre capacité à ressentir est un don précieux, mais rappelez-vous, on ne peut remplir les verres des autres quand le sien est vide. Dites-nous en commentaire « empathie » si ce message vous parle. Et surtout, souvenez-vous qu'avant d'être le sauveur de quelqu'un d'autre, vous méritez d'être votre propre priorité. Combien de fois vous êtes-vous surpris à réagir de manière disproportionnée à une petite contrariété, comme si cette émotion venait d'un autre temps?
C'est peut-être votre passé qui frappe à la porte de votre présent. Nos vieilles blessures ont cette particularité étrange. Elles continuent de nous parler longtemps après les événements. Un ton de voix, une situation banale, et soudain, c'est comme si nous revivions une douleur ancienne. Le psychologue Carl Jung appelait cela des complexes, des morceaux de notre histoire non digérés qui continuent d'influencer nos réactions. Prenez Martine, 72 ans, qui sursaute chaque fois qu'on élève la voix autour d'elle. Ce n'est pas la situation actuelle qui la trouble, mais l'écho des cris de son enfance. Ou encore Pierre, 68 ans, qui se ferme complètement au moindre désaccord, comme il l'a fait pendant 40 ans de mariage difficile. La bonne nouvelle, ces réactions automatiques peuvent changer. Le premier pas est simple. Quand une émotion forte surgit, demandez-vous gentiment, cette réaction appartient-elle au présent ou au passé? Si ce sujet vous touche, écrivez « passé » en commentaire. Vos partages aident tellement notre communauté à avancer. Et rappelez-vous, vos réactions d'aujourd'hui ne définissent pas qui vous êtes. Elles racontent simplement une histoire que vous avez le pouvoir de réécrire, une page à la fois. Cher ami, regardons ensemble cette vérité avec tendresse. Vos blessures ne vous définissent pas. Elles font partie de votre histoire. Certes, mais elles peuvent devenir le terreau de votre plus belle transformation. Vous qui avez tant traversé, savez quelque chose d'essentiel. La vraie force ne consiste pas à oublier la douleur, mais à l'accueillir avec bienveillance pour en faire une alliée. Comme ce vase japonais réparé avec de l'or, vos cicatres racontent une histoire de résilience qui vous rend unique. Connaissez-vous l'histoire de Jeanne, 78 ans? Après avoir perdu son mari, elle a mis des années à comprendre que son chagrin n'était pas un ennemi. Aujourd'hui, elle accompagne avec une écoute précieuse d'autres veuves. Sa douleur transformée est devenue un cadeau pour les autres. Voici 3 pas simples pour commencer ce chemin. Reconnaître vos protections, je me suis fermé pour me protéger. Honorer votre histoire, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Ouvrir une petite fenêtre à la confiance. Je peux essayer autrement. Si ce message vous touche, écrivez « transformation » en commentaire. Votre témoignage pourrait illuminer le chemin de quelqu'un d'autre. Et surtout, souvenez-vous, chaque petit pas compte. Votre cœur a su survivre. Maintenant, il peut réapprendre à s'épanouir.